Bienvenue à Roland-Garros, ou plus exactement, bienvenue dans le nouveau lieu de Roland-Garros, c'est le Tenniseum. Ça a été inauguré cette année. Si vous venez ici, dans ce stade, eh bien, vous allez pouvoir découvrir toute l'histoire du tennis français et l'histoire de Roland-Garros, notamment avec ces objets qui nous entourent. Il y a une centaine d'objets qui retracent l'historique, ainsi que des histoires qui vous feront découvrir eh bien, cette tradition du tennis ici en France. Bien évidemment, cette année, l'édition 2003 a été aussi exceptionnelle en ce qui concerne le jeu. Du côté des filles, vous le savez, on a eu une saison absolument incroyable, avec notamment une finale 100% belge. C'était du jamais vu dans un tournoi du Grand Chelem. Du côté des garçons, on attendait les Espagnols, on attendait les Argentins. Évidemment, ils ont répondu présent, mais il y a eu pas mal de surprises. Et justement, on va commencer par cela. La désillusion pour Roger Federer, attendu comme l'arme anti-spécialiste de la terre battue, le Suisse tombe sur un os. Luis Horna est péruvien, classé numéro 75. Il empêche Federer de montrer ce genre de points. Englué dans une mauvaise tactique, Roger est incapable de prendre le jeu à son compte. Il concède la première manche au tie-break, 8 points à 6. Ensuite, il encaisse un sévère 6-2. Il est trop tard pour réagir, un nouveau jeu décisif tourne à l'avantage du Péruvien et la tête de série numéro 5 sort sans gloire au premier tour. Duel 100% espagnol sur le court numéro 1. Alex Correia, finaliste et multi-demi et quart de finaliste ici, est opposé à Galo Blanco qui sort des qualifications. La tête de série numéro 16 est tout de suite à l'ouvrage et peine pour remporter le premier set, 7 jeux à 5. Galo Blanco, sans doute plus en jambes que son aîné, donne le rythme au match. Il prend la deuxième manche sur le score de 6 jeux à 3. Dès lors, on se rend compte qu'Alex Correia est en grand danger, d'autant que dans la troisième manche, il encaisse un sévère 6-0. La réaction de l'aîné des Espagnols est trop tardive, Blanco ne faiblit pas et sort victorieux de ce match 7-5 au quatrième. Pour Correia, le coup est très dur à encaisser. Andy Roddick a bien du mal à éclore au plus haut niveau. Une fois de plus, face à l'Arménien Sargis Sargsyan, l'Américain va bredouiller son tennis. Perdu loin de sa ligne de fond de cours, Roddick va couler après avoir remporté le premier set au tie-break. Sargsyan empoche les 3 autres sets, 6-1, 6-2, 6-4. Déçu, Roddick annonce que Brad Gilbert devient son nouvel entraîneur, en lieu et place du Français Tariq Benavides. Le grand moment d'émotion de ce début de quinzaine. Michael Chang, invité par les organisateurs, fait ses adieux au tournoi qu'il a vu naître. Bourreau de Landel et vainqueur d'Edberg en finale en 89, l'Américain propose une belle résistance à Fabrice Santoro dans le premier set. Mais Chang, usé par tant d'années au plus haut niveau sur le circuit, va baisser pavillon. Après avoir concédé la première manche 7-5, il perd la deuxième 6-1. Le plus jeune vainqueur de Roland-Garros fait ensuite bien vieux face à un Fabrice Santoro qui est pourtant de la même génération que lui. Fabrice remporte le troisième set 6-1, mais l'essentiel n'est pas là. Chang avouera qu'il a pleuré 2 fois dans sa vie sur un court de tennis, ici même le jour de sa victoire et de nouveau sur ce central le jour de son départ.
Du côté français, la meilleure chance s'appelle Arnaud Clément. Face au robuste suédois Thomas Enquist, Arnaud sort un gros match. Très en jambes, le Français est en mesure de montrer toutes les qualités de battant qu'on lui connaît. Victoire en 3-7, 6-3, 6-4, 6-2. Sébastien Grosjean n'est pas très rassuré au moment d'aborder son premier tour face au Roumain Voinea. Le numéro 1 français n'a joué que 3 matchs sur terre battue cette saison et sa cuisse gauche le tracasse. Sébastien prend le premier set 6-3. Mais Voinea résiste et oblige le Français à faire beaucoup d'efforts. Le deuxième set se joue au jeu décisif, Sébastien l'emporte, mais il concède ensuite le troisième set. On sent le Français très juste physiquement, mais il a le mérite de s'accrocher et de passer ce premier tour en 4-7. Tirage au sort délicat pour Paul-Henri Mathieu qui tombe sur l'Argentin Gaston Gaudio, tête de série numéro 21. Après un gros premier set, l'Argentin réussit à passer en tête en s'imposant 7-5. Paul-Henri Mathieu tente alors le tout pour le tout. Depuis la finale de la Coupe Davis, le Français, souvent blessé, aimerait revenir au premier plan. Mais face à Gaudio, la tâche est trop ardue. Paul-Henri cède en 3-7, 6-3, 6-3 dans les 2 dernières manches. Gaudio. Et revoilà Richard Gasquet. À 16 ans, le Français a bien du mal à confirmer les espoirs placés en lui. Il espère pourtant réussir un bon coup à Paris. Malheureusement, il tombe sur un bon Nicolas Lapanti. L'Équatorien remporte les 2 premières manches, 6-3, 7-6. Dans le 3e set, Lapanti se détache pour mener 3-0. C'est alors que le jeune Français décide de renoncer. Pour une raison peu commune, il est pris par des crampes à la main droite. Dommage, Richard va devoir encore beaucoup travailler dans le calme. Nicolas Escudé attend avec impatience la saison sur herbe. Néanmoins, il réussit un bon début de match face au Finlandais Jarkko Nieminen. Un tie-break chacun pour commencer, et le Finlandais accélère. Le jeu d'attaque du Français n'est pas assez consistant. Nicolas est à court d'arguments, il s'incline 6-3, 6-1. On continue avec les déboires des Français dans ce premier tour. Le Tchèque Jiří Novák est bien trop solide pour Julien Benneteau, wildcard. La tête de série numéro 13 passe en 3-7, 6-2, 6-3, 6-2. Julien Bouter, seul Français vainqueur d'un tournoi cette saison à Casablanca, arrive à Roland-Garros après une blessure à l'épaule. Insuffisamment préparé, il ne peut rien face à l'ancien vainqueur du tournoi en 96. Kafelnikov passe sans problème sur le score de 6-1, 6-2, 6-4.
Anthony Dupuis, contrarié par l'accident de voiture de son père, est en danger face à Younes El Anaoui. Le Marocain est nettement plus percutant. El Anaoui contrôle la situation et sort le Français en 3 manches, 6-2, 6-4, 6-4. Un premier tour à oublier du côté de nos joueurs. A priori, c'est un match sans histoire qui attend Monica Seles face à la Russe Nadia Petrova. Mais très vite, on se rend compte que la triple vainqueur du tournoi est en difficulté. Monica tente de réagir, mais sa hargne légendaire semble éteinte. Nadia Petrova prend le premier set 6-4, c'est déjà une surprise. Jeu. Mademoiselle Petrova. Que dire alors du deuxième set? Expédié 6-0, c'est dur pour l'américaine, sortie pour la première fois de sa carrière dès le premier tour d'un tournoi du Grand Chelem. Mais plus tard, on comprendra contre qui est tombée Monica Seles. Clarissa Fernandez est argentine et tête de série numéro 28. Mary Pierce, à court de forme, tente tout de même un retour dans son tournoi préféré. Mais ce retour est douloureux, 6-2 dans le premier set pour Fernandez. Marie s'accroche, mais sa puissance ne s'exprime qu'à de trop rares occasions. Clarissa Fernandez est sans pitié, les points défilent, 6-3 dans le deuxième set. Marie, vainqueur ici en 2000, quitte le tournoi dès le premier tour. C'est le match, Mademoiselle Fernandez. On attendait avec impatience l'entrée en lice d'Amélie Mauresmo pour un match piège contre sa compatriote Virginie Razzano. La rencontre est serrée et Amélie a raison d'être sur ses gardes. La tête de série numéro 5 prend le premier set 6-3 avec application mais sans brio. Le deuxième set est très serré. Virginie, décomplexée, rend la vie dure à la numéro 1 française. Finalement, Amélie remporte le deuxième set 7-5. Elle va devoir monter en puissance pour tenir son rôle, celui d'outsider numéro 1 de ce tournoi féminin. Égalité. Émilie Lois attaque bien son tournoi. Opposée à Elena Lekutseva, tête de série numéro 29, elle joue sans complexe. Premier set, 6-3 pour la Française. Dans la deuxième manche, elle reste sur sa lancée pour infliger un 6-2 à la Russe. Belle victoire pour Émilie. Nathalie Dechy progresse à son rythme dans le classement féminin. La tête de série numéro 25 passe bien l'écueil que représente la Tchèque Prusová. Victoire convaincante de Nathalie sur le score de 6-3, 6-2. La numéro 2 française est bien lancée.
À 18 ans, Marion Bartoli veut continuer sa progression face à la Paraguayenne Rosana Nefa de los Rios. Marion est très convaincante, 6-3 et 6-0. Autre espoir de notre tennis, Tatiana Golovin. Tatiana a 15 ans et oppose une belle résistance à la Russe Elena Bovina. La Russe prend toutefois le premier set 6-4 et continue sur sa lancée pour l'emporter 6-1 dans la deuxième manche. On reverra Tatiana, c'est sûr. Assurément l'un des matchs les plus sympas à suivre de cette première semaine entre Yevgeny Kafelnikov et le surprenant brésilien Flavio Sareta, numéro 60 mondial. Voici quelques-uns des meilleurs moments de ce formidable duel. Flavio Sareta, double vainqueur de ce match, non seulement il sort Kafelnikov en 5-7, mais en plus il enflamme le public du Central par sa décontraction et son sourire. Gustavo Kuerten a fait des émules. Le piège pour Agassi. L'Américain pensait rencontrer Rios. En fait, c'est le Croate Mario Ancic qui se dresse sur sa route. Un redoutable manieur de raquette, ce Ancic. Du haut de ses 19 ans, le Croate fait vaciller la star. 7-5, 6-1. Agassi est au bord de craquer.
Mais l'Américain revient, le plus vieux numéro 1 de l'histoire du tennis fait parler son expérience et prend les 2 sets suivants. Hancic essaie tout ce qu'il peut dans la dernière manche, mais Agassi a pris le dessus. 7-5, André a eu très peur. Deux cogneurs au style différent. Beaucoup plus à l'aise sur cette surface, Carlos Moya semble imprenable face à Felipe Poussis. Dans tous les domaines, l'Espagnol est supérieur à l'Australien. Le score est logique, 6-2, 6-4, 7-6. Enfin, un Français qui attire l'attention. Il s'agit de Nicolas Coutelot, issu des qualifications, et qui mène la vie dure à David Nalbandian. Le finaliste surprise de Wimbledon est embarqué dans un match au couteau face à un Français survolté. Nalbandian a le mérite de recoller au score alors qu'il était mené 2 manches à 0. Nicolas ne veut pas laisser passer sa chance, il a encore des ressources morales et physiques, et ce 5e set est pour lui. L'Allemand Lars Burgsmüller attend Arnaud Clément au 2e tour, confirmation qu'Arnaud est bien en jambes avec ses 2 points. Encore une victoire convaincante pour le Français, 6-3, 6-3, 6-3. Arnaud Clément est rassuré. C'est moins évident pour son copain Sébastien Grosjean. Et oui, comme chaque année, Sébastien fête son anniversaire à Roland-Garros. Mais ses 25 ans auront un goût amer. Vicente Lopez ne lui fait aucun cadeau. Counts as 0. Counts a 40.